La présence de Dieu va se Quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Nani na. Il n'y a rien de plus extraordinairement bien que d'être dans sa présence. Wala ko kuri hanu gono watu achora Yesu almasihu. Écoute, Nani. si j'étais un genre de pasteur qui fait le bruit là, je suis Ndono ba irinda wo alla watu jero dudi watu usebe nana modo. Amen. Amen. Donc, parce que quand je défie les sorciers ici, tu penses qu'ils ne suivent pas. Tu penses qu'ils vont ici. C'est la présence. C'est la présence. Et puis on est dans le jeûne, mais je sors de la prière comme ça maintenant. C'est comme si le jeûne. Depuis le matin, c'est comme si je ne jeûne pas. C'est sa présence. C'est-à-dire quand ça devient un mystère, c'est que quand tu es là, tu poses avec, tu ne vois pas le temps passer. Et tu ne sens pas la fatigue. Et tu ne sens pas la faim. Tu ne sens pas l'épuisement. Tu comprends le mystère de Moïse. 40 jours, quelqu'un, 40 jours ne mange pas, il ne croit pas. Quelqu'un dit, il n'y a que Dieu pour faire ça. C'est sa présence. Un jour, écoute, nous sommes en train de traiter les choses très dangereuses. Quelqu'un me donne un point. Je pleure quiconque va rater cette soirée. Comme les gens sont les spécialistes des dimanches. Parce qu'on va attaquer les forteresses. On va prendre contrôle des forteresses. Et on va s'ériger comme des hommes forts. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, reçois la force. Reçois la force. Le jeûne ne t'épuise pas. Le jeûne ne t'épuise pas. Alléluia. Amen. Voilà une semaine qui a fini. Après, on va se faire. Un chrétien qui ne jeûne pas. Un chrétien qui ne prie pas. Son cœur n'est pas les diamants. Un jour, écoute. Vous subissez tout ce que vous subissez, c'est parce que vous méprisez Dieu et sa présence. Je te dis. Depuis que je me suis installé, on a dit il y a des choses, des activités de société qui je suis là, et bientôt je vais récupérer mon gamin. Je suis en train de travailler les quartiers. Un jour, une jeune fille passionnée des choses occultes voulait rencontrer Satan. C'est une histoire vraie, ce n'est pas un film. Ça s'est passé aux États-Unis. Elle aimait trop les choses surnaturelles. Elle est allée dans une loge. Et on lui a dit que entre dans l'eau après avoir fait certaines incantations et avoir sacrifié certaines choses. Tu vas faire 3 jours sur l'eau. Tu ne sors. Et pendant les 3 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Elle a fait faire l'entrée sur l'eau. Elle a fait 3 jours. Quand elle est sortie de l'eau, elle est allée directement dans une église. Elle a dit, je veux définir ma puissance. Chrétien d'or. Voilà pourquoi on va jouer avec ton cerveau comme le ballon. On va prendre tes prières dans le ballon. On ne voit pas les problèmes dans le ballon. Elle est arrivée à toucher la photo de l'homme de Dieu. Il y avait la photo, vous savez, dans l'église, il y a souvent on met la photo du pasteur de sa femme dehors. Elle a touché la photo. Le gars était en train de prêcher, il est tombé là. Quand tu es léger, on va te manger comme le chien. Donc quand tu me vois, je suis sur occasion. Je sais ce que je porte à moi. I know what I can. Et on dit jeûne, il y a des gens qui le jeûne. Écoute, si tu ne jeûnes pas par volontairement, tu vas jeûner obligatoirement. Et Exode chapitre 19. Les gens blaguent. Je vais te montrer des mystères étranges. Les gens jouent. Normalement, moi j'ai l'estomac. Quiconque a l'estomac ici, comme je parle, ça quitte ton corps. Tu jeûnes. Non, moi le docteur a dit, j'ai dit, j'annule l'ordonnance du docteur. Tu es délivré. Moi, je ne peux pas jeûner. Mais viens les voir. Viens les voir.
Il fuit Dieu. Quand tout va bien. On ne fuit pas Dieu. Mon ami, la seule solution, c'est Dieu. Quand tout va bien, les gens oublient la l'église. Quand tout va mal, tu vas les voir baisser comme les lumières de l'église. Tu as ton voisin jeune. Parce que, dis à ton voisin comme ça, parce que si tu ne jeûnes pas volontairement, tu vas jeûner obligatoirement. Parfois, il y a certains qui viennent me voir, je te mets dans le jeûne exprès. Dieu n'a rien dit, je dis, tu vois, tu vas jeûner. Le jeûne. Demande d'abord avant de te délivrer. Exode chapitre 19 à partir du verset 1. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Écoute. Écoute. Nous allons voir ce soir les portes spirituelles qui se trouvent sur la terre et qui permettent d'avoir accès au règne spirituel. Des portes physiques qui sont des lieux, mais qui ne sont pas des simples lieux, mais qui sont des endroits de transition entre le physique et le spirituel. Voilà pourquoi il y a des personnes que lorsqu'ils traversent certains endroits, n'ayant pas les yeux spirituels, dans le monde on dit qu'ils n'ont pas les 4 yeux. Ils ne savent pas qu'en traversant ça, ils viennent de laisser leur vie derrière. Parce que tu es passé dans une porte qui était occulte et dédiée à une divinité. Et seuls les grands sorciers doivent avoir accès là-bas. Regarde. La première porte que nous allons voir, les montagnes. Ne jouez pas avec les montagnes. Qu'elles soient petites, grandes, peu importe sa taille. Une montagne, c'est une montagne. Une montagne est un hôtel. Une montagne est un lieu de sacrifice. Une montagne est un lieu de corruption. Une montagne, c'est un lieu de transfiguration. Les montagnes, lorsque quelqu'un veut contrôler un territoire, il part d'abord à la montagne. Regarde, j'ai compris avec examination pourquoi Dieu m'a envoyé en arrêt. Parce que tout ce qui contrôle, quand on est c'est la montagne. On était en arrêt. Je traverse ton pasteur. Je vais dire que combien toi. Il m'a envoyé en arrêt. Je n'avais même pas l'argent pour louer ici. Je vais tout faire. L'affaire que tu vois, c'est comme le budget, ça contrôle tout la gamme. Ce sont des lieux où les occultistes partent faire des sacrifices à une période donnée. Mais toi, chrétien, tu dors. Quand quelqu'un veut prendre le contrôle de la vie spirituelle, le cas du commerce, et s'accaparer de tout, sauf de tous les clients. Il part finalement de sa prise de neveu. Il fait des sacrifices, fait des incantations, et il faut des démons. Et vos esprits deviennent comme les esprits de moutons. Vous ne connaissez qu'à l'âge du verre, c'est tout, à l'âge du verre. Tous les grands malades que vous voyez ici, on fait des sacrifices ici. Et ils renouvellent ça. C'est parce que tu dors la nuit. Va à minuit, tu vas voir les gens là-bas. Tu vas voir. J'ai dit, va à minuit à la montagne, tu vas voir les gens. Ne dors pas. Pendant que toi tu es en train de pousser ta destinée sur la montagne. Pourquoi pas sur la montagne? C'est le milieu le plus élevé qui permet de prendre le contrôle. Écoute, quand tu vas voir le monde, Cameroun, pour ceux qui ont déjà été à Boya, c'est un monde tellement élevé. Les scientifiques vont te dire que non, c'est un volcan. Mais tu vas voir les grands occultistes qui disent que quand ça brûle, ça réclame les sacrifices. Et ça marche. Vous êtes là, tu es assis, tu ne comprends pas pourquoi les choses n'avancent pas. Alors on t'a bloqué sur le montant. Je m'adresse surtout à ceux qui viennent des villages montagneux, comme à l'ouest de Cameroun, comme on contrôle ta destinée, ta vie sur le montant.
Tu es là, tu es assis, je ne comprends pas alors que tu es sur mon âme. Quelle que soit la maison, tu la montes, on t'a mis, j'ai pris ça qui sort. J'ai pris ça qui sort. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert du Sinaï. Tu vois, ils sont dans le désert. Tous sont là. Mais parmi eux, il y a quelqu'un qui va se distinguer de tous. Et c'est un homme spirituel. Un homme très dangereux. Verset 2. Et quand partis de Rephidim, ils arrivaient au désert de Sinaï. Et ils campaient dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Haïti. Il y a une autre version qui dit qu'il alla à la montagne. Trouvez-moi la version là. Moïse monta vers Dieu. Donc, tu vois que la montagne, c'est un lieu qui nous rapproche du rêve spirituel. Il monta vers Dieu. L'histoire commence à devenir compliquée. Ils arrivent dans un endroit qui ne maîtrise pas. Au Sinaï. Mais qu'est-ce que Moïse fait? Au lieu d'aller dormir comme les autres. Non, Moïse sait qu'il doit prendre le contrôle d'un territoire. Et il monte au sommet. Les grandes décisions de ta vie, c'est prendre à certains endroits où tu dois te lever et près de facteurs prophétiques pour prendre le contrôle. Alléluia. Je voulais toujours enseigner c'est que le vrai chef n'est pas celui qu'on voit physiquement qui est le chef. Le vrai chef, c'est celui qui a pris le contrôle spirituel. L'autre ne peut être qu'un partenaire. Voilà pourquoi quand il rencontre le vrai chef qui est son subalterne, il ne lui parle jamais fort. Verset 3. Et Moïse, oui, vas-y. Non. Verset 3. Ah voilà. Dieu adopte Israël. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. Qu'est-ce que Moïse va faire là? Parce que vous n'avez pas compris que les montagnes sont des lieux de transaction. Comment à peine arrivé à Gaoundé, Moïse part au mont Gaoundé, où il va passer 40 jours. C'est pour prendre soumettre les esprits et les principautés de cet endroit sous son autorité, sous son pouvoir. Et non. L'une des raisons pour lesquelles malgré les jeûnes et les prières, les chrétiens de la vie de l'homme et de la femme en général n'ont pas encore pris le contrôle de cette vie, c'est parce que leur sacrifice est faible. Ils sacrifient très peu. Un Allah dit comme ça, t'ensemble. Et toi tu prends tes miettes de 1000 francs, tu donnes, tu sacrifies. Quand ça fait pas le Il n'y a pas de possession des choses spirituelles et physiques sans un sacrifice conséquent. Quand Moïse monte, tu crois qu'il monte pour dormir et voir la vie. Il y a des champs parfois qui arrivent dans ton champ, tu crois qu'il se balade. Il ne se balade pas. Il est en reconnaissance. Il essaie de voir quel est l'endroit qui est le plus favorable pour établir l'hôtel. Quelqu'un se balade dans ta propriété. Et tu crois que non, et tu me regardes et tu dis que non, la vie est belle, non, la vie n'est pas belle. Il a en reconnaissance. Mais comme tu es tellement naïf, tu le permets de s'installer en lui disant continue. Moïse, un homme étrangement mystique. Et quand il monte, il chante et prie sur la montagne sans s'arrêter. Moïse, Seigneur, je vais prendre possession. Je Dieu va me parler. Amen. Ton sacrifice est léger. Ton sacrifice est exagérément léger. Écoute, des fois j'ai pitié de certains d'entre vous parce que quand je vois la manière avec la légèreté avec laquelle vous suivez Dieu, je comprends que vous êtes tellement naïf et inconscient de votre propre. Et je ne peux pas vous aider, je te laisse dans ta vie. Et alors, quand on va dire jeune à la chapelle,
C'est comme si on a dit allez prendre les vacances. Tout le monde fuit comme les autres. Seuls les plus résistants, parce que ceux qui viennent, c'est ceux qui jeûnent. Ceux qui ne jeûnent pas. Il y a plus de dit parce que vraiment le film que j'ai dit. Un jour, je vais faire une folie d'une vidéo. Je vais te faire au nom de Jésus. Je souhaite que mon traumatisme encore. Jusqu'à être conscient qu'il doit faire. Regarde le sacrifice de quelqu'un. 40 jours. Regarde le sacrifice. Le jeûne n'est pas une propriété exclusive des chrétiens. Non. Quiconque est un être humain jeûne, le règne de l'esprit l'exauce. Oui. Cette année, j'ai jeûné comme jamais je n'ai jeûné de mon existence depuis que Jésus est mort. Quand j'étais en prière, je faisais encore les comptes. J'ai dit, j'ai jeûné comme je n'ai jamais jeûné. Voilà pourquoi je tombais constamment malade. Comme jamais. Quand vous allez arrêter le 16, ça va faire 30 jours. Moi, je vais continuer jusqu'au 31. Et après, on va prendre 5 jours de repos. Je vais prendre 5 jours de repos. Le 5 janvier, on va encore prendre 30 jours. La montagne. Même la nature n'agit envers toi qu'en fonction de ton état et de ta détermination. Et du sacrifice que tu donnes. Dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Encore moins chez Dieu. Je dis rien n'est gratuit. Encore moins chez Dieu. Rien. Un jour, l'homme de Dieu reçoit monsieur. Un grand prophète de cette nation. Un homme violemment et bouclement riche, mais il est entré dans des loges occultes. Et maintenant, dans la loge, on a dit que donne ton couteau, c'est sa mère, ou c'est qu'il a dit qu'il ne donne pas. On dit tu vas donner. Et les choses vont compter, tu as 7 jours. Son neveu dit papa, je connais mon oncle. Je connais quelqu'un. Donc allons le voir. Et c'était un homme de Dieu. L'homme de Dieu veut prier, Dieu dit non. Dieu dit qu'il donne tout ce qu'il a dans le corps banquier. Et qu'il a semé. Les gens qui voient, on vient le prendre. Dieu l'a mis de la vie. Vous savez très bien. Un chrétien normal qui n'arrive pas à jeûner, tu as dit que tu ne peux pas aller loin. Je dis tu ne peux pas. Regarde, la montagne, c'est un lieu de ressources. Où va Dieu lui dit? Quand les gens veulent se ressourcer, il a dit que ce n'est que les pasteurs et les chrétiens qui prennent des temps de retraite. Non. Même les sorciers prennent des temps de retraite pour se ressourcer. Même les païens, même les traditionnalistes. Nous sommes une famille très compliquée. C'est pour ça que Jésus a le prénom Maradou encore plus compliqué que nous. Si je n'étais pas plus compliqué que nous, c'est que moi je suis aujourd'hui. Nous sommes d'une famille très compliquée. Alléluia. Il dit très. Dans la montagne, c'est un lieu de ressources. Beaucoup de gens, de sorciers, de voyants, de patati, ils ont été dans ces ressources. Pas de la puissance. Oui. Ils montent dessus la montagne. Toi, on peut dire prions une en langue ici pour la prière du jeûne. Pourquoi ça tue comme ça? Retraite spirituelle, on parle une fois le mois. Et on prie seulement 8 heures de temps. Seulement. Pendant 3 jours seulement. Un petit temps. De 5 à 13 heures sans s'arrêter, les gens fuient. Et tu vas accéder à quel point? Tu vas accéder à aucun point. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu ne te donnera qu'à la limite de ta limite. Plus tu pousses ta limite, plus Dieu augmente la limite de ce que tu dois te donner. Tant que tu fais ce que tu as l'habitude de faire, tu auras ce que tu as l'habitude d'avoir. Mais tant que tu fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire, Dieu te donnera ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc je ne veux pas aller des montagnes. Ce sont des hôtels. Ce sont des hôtels. Ce sont des lieux de rencontre entre les gens spirituels et les gens physiques. Des lieux de montagne. Même quand tu montes là-bas, l'atmosphère spirituelle et physique est étrange. Tu n'as pas besoin d'être quelque chose de spirituel, mais toi tu sens.
là-bas, c'est bizarre. Que ce soit la présenteur, que ce soit l'atmosphère physique, c'est étrange. Amen. Regarde, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Mais attends, je te pose une question. Jésus allait faire quoi sur la montagne? Comment quelqu'un monte sur la montagne? Il fait 2-3 jours. Il est en train de parler là. Et quand il sort, les gens le suivent comme des moutons. Et quoi que les gens ne sont pas avec quoi? Est-ce que quelqu'un ici? Il y a la puissance là-bas. Il y a quelque chose d'étrange là-bas. Il y a quelque chose de mystique là-bas. Quand tu es quelqu'un qui aime la montagne, et ici dans la nouvelle alliance, la montagne n'est pas synonyme du lieu physique, mais c'est du lieu secret. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus va dire, entre dans le lieu secret et rencontre Dieu. Quand tu aimes le lieu secret qui est de Dieu, quand tu sors de là, tu es un gars qui n'est pas normal. Quelqu'un dit amen. Tu n'es pas normal. Une de mes mamans ici qui est ma fille spirituelle m'a donné un témoignage ce matin. Elle m'a dit que son nom est Tiens. Moi je ne connais pas son nom, mais spirituellement il dit que ton nom est loin. Elle me dit, l'oncle a dit que non, avant qu'il ne perde sa propre tête, pardon, le gars s'il le passe, lequel gars elle, il voulait la voir. Mais comme elle est sur moi, il a vu que sa tête va partir. Je préfère laisser le morceau si avant que ça pleure. Si tu veux contrôler les choses, va sur la montagne. Si tu veux avoir de l'influence dans ce que tu fais, va sur la montagne. Si tu veux prendre possession même des territoires et des ennemis, va sur la montagne. Ne reste pas assis. Non. Abstiens-toi de beaucoup de choses. Supprime beaucoup de choses. Vous passez le temps à voir la télé. Moi, je ne vois la télé que le soir. Je ne vis pas comme tu ne peux pas vivre comme moi. Si je te prends, je dis viens où tu vas fuir. Tu vas dire c'est quelle vie que c'est la nuit et ça finit à 18h. Et ça dit souvent le dehors. Bonjour. Toute personne qui veut suivre et servir Jésus-Christ et avoir de l'impact et prendre possession des portes de ses ennemis doit tout avoir d'anormal dans sa vie. Rien ne doit être normal dans ta vie. J'ai dit rien jusqu'à ta démarche. Sois un chrétien enflammé. Quand tu entres dans un endroit, la sorcellerie des sorciers ne marche pas. Oh, quelqu'un n'est pas ici de la même. On a pratiqué sur la chaise et là, Dieu ne te montre que tu t'assois. Il dit qu'on a les diamants, les diamants. 10 semaines, 10 mois, 10 ans. Tu es debout, tu es en train de les appeler. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce soir? La puissance de Dieu qui est sur la montagne descend sur ta terre. Tes âmes sur la montagne. On va dire regarde le fruit. Premier fruit quand tu descends sur la montagne, la fruit te suit. Dans Matthieu chapitre 5, lorsque Jésus-Christ descend de la montagne, après ses 40 jours de jeûne, et après ses 40 dans Matthieu chapitre 4, le Seigneur Jésus va dire, Pierre, lève-toi et suis-moi. Ouvrons ça, Patricia. Les gens se me comptent. Je vais te montrer quelque chose. Quand tu es l'homme de la montagne, les choses physiques se soumettent à toi. J'ai dit, si je t'explique comment on essaie de me tuer, fatigué. C'est moi qui ne veux pas te tuer. Si on peut comme Élisée, j'ai dit fatigué jusqu'à me faire les déranges physiques. Va à partir de verset 4. Chapitre 4. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Attends, switch. Remonte au verset. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné combien de temps? 40 jours et 40 nuits. Maintenant, descends jusqu'à partir du verset 11 ou 12. Là où il appelle les apôtres. 12. Bon, descends encore. Je vais te montrer.
Descends encore, descends encore, descends encore. Là où il appelle les apôtres, je vais te montrer quelque chose. Descends encore. Voilà, remonte. 18. Regarde. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Donc pendant que Jésus sort des 40 jours, il est en train de se balader. Verset 19, il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs. Regarde, verset 9. Regarde le mysticisme en Christ. J'aime ça. Le mysticisme en Christ, plus dangereux que le mysticisme satanique. Regarde, verset 9. Aussitôt il laissait le filet et le suivit. Qui travaille ici? Monsieur Bakob, j'arrive, je dis. Laisse la fête de déléguer les chicos là-dessus. Quand tu dis Amen parce qu'on a besoin d'enseigner dans la réalité, tu vas dire je vais trouver comment. Alléluia. Tous ceux qui sont élevés physiquement sont des gens spirituellement élevés. Oui. Je vais t'expliquer ce matin pourquoi les chrétiens sont derrière. Parce qu'ils ne payent pas suffisamment le prix. Notre débat. Or la Bible a dit tu seras la tête et non la tête. Tu seras première et non derrière. Tu prêteras, tu n'en prêteras pas. Mais curieusement, c'est les incirconcis, ceux qui ne connaissent pas le Dieu. Donc tu sais, si tu fais ça. Parce qu'il paye le prix. Que tu refuses de payer. Il part à la montagne. Parce que c'est le lieu de transaction. Il part à la montagne. Parce qu'il savent que c'est la tranche qu'on va refuser. Il part à la montagne. Parce qu'il savent que c'est la part combattue des hôtels pour contrôler les territoires. Il part à la montagne. Parce qu'il veut prendre possession des ports. Mais tu refuses. Dites-moi, je ne parle pas la montagne. Tous les jours. On se repose un peu. Mais peut-être un secret. Satan se repose déjà. C'est moi sur ceux qui se reposent. Ok. Je pose la question. Depuis qu'on chasse les démons là, pourquoi ils reviennent? Un temps soit peu si les croyants étaient persévérants, il était Satan. Satan a une qualité. Il est persévérant. Si un temps soit peu, toi et moi, tu étais sévère. C'est que Satan nous dit persévérant. On n'est pas persévérant. Dès qu'on échoue, Dieu ne veut pas que tu sois dedans. Dès qu'on échoue, on abandonne. Dès qu'on échoue, est-ce qu'il n'avait pas une fois? Il y a toujours une raison qu'on va créer pour abandonner la foi. La victoire de ceux qui persévèrent malgré l'opposition. Aussitôt il laissait les filets et le suivit. Ça c'est quelle dimension mystique? Tu es en train de vendre tes poulets là dans ton restaurant, maman. Donc elle laisse ton mauvais exemple pas toucher ça derrière. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'amène à cette dimension. Que Dieu te propulse dans cette dimension. Alléluia. Oui. C'est un lieu de ressources. Écoute. Les jeûnes et les prières, l'onction et les sacrifices, les semences et tout ce que tu veux hériter, ne concernent pas que les hommes de Dieu, ça concerne tous les croyants. Ce sont les principes sidéquatants pour ton élévation et ta position, sans laquelle tu ne connaîtras pas la gloire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. L'offrande que tu donnes, ou le sacrifice que tu donnes, ou la grosse enveloppe d'argent enceinte qui a été, qui subit l'opération césarienne à cause de l'abondance des pieds. Quand tu donnes, ne change pas le jeûne que tu dois prendre. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Si ton voisin est fatigué, dis-lui reçois la force. Dis-lui reçois la force. Ça ne remplace pas. Le pasteur peut gêner pour toi, ça ne remplace pas ton jeûne. Jamais. Je dis jamais, never, niemals. En allemand, on dit niemals. Jamais. Ça ne remplace pas. Je peux prier pour toi, ça ne remplace pas de prier. Je peux même sacrifier pour toi, ça ne remplace pas de sacrifice.
Chaque chose dans le spirituel a sa place. Elle a été créée pour un précis. Moi chapitre 19. Allons quelque part. Maintenant, je vais te montrer que les montagnes sont des lieux de jugement. Quand quelqu'un dit que je vais à la montagne, tu dois faire attention. C'est qu'il est en train d'aller te juger. Fais attention. Oui. Parce que c'est un lieu où on exécute les gens. C'est un lieu où on détruit les destinées. C'est un lieu où on éteigne les étoiles. C'est un endroit où on met feu dans la vie de quelqu'un. C'est une montagne. Selon vous. Écoute. Pourquoi il y a autant d'accidents de circulation? On exerce le jugement. On a prononcé sa terre. Maintenant, je vais te montrer que même regarde que ici dans la Bible, ça se fait également. Verset 1. Adam rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait. Non, remonte à chapitre 18. Chapitre 18. Je vais te montrer quelque chose. Voilà. Va descendre un peu. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famille était grande à Samarie. Tu vois, il y a la famille dans Samarie parce que Élie a prononcé le jugement. Il a prononcé sur la montagne. Au nom de Jésus, que Dieu suscite Élie qui prononce le jugement dans les nations. C'est sur la montagne, on n'a pas de garde. Sinon, je voudrais te montrer dans chapitre 17. Quand on voit chapitre 17, à cause de l'immobilité, des péchés du peuple d'Israël, Élie va monter au mont Carmel. Et à descendre, il va prononcer le jugement. Et la sécheresse va durer 3 ans et demi. Les gens blaguent mal. Les gens blaguent mal. Méfiez-vous des gens qui ont l'habitude d'aller à la montagne. Ce sont des gens qui sont spirituels. Ce sont des gens qui contrôlent. Et je vous ai dit que la montagne dans notre contexte, en tant qu'enfant de Dieu, il est de Dieu. La nouvelle alliance, ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas le lieu de la montagne qui est le nom. C'est le lieu secret où tu as l'habitude de rentrer, Seigneur. C'est le lieu où tu entres dans le conseil divin, où tu connais les décisions qui sont prises pour les nations et pour les rois de la terre et pour les princes de la terre. Bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie. Donc, ça, ici maintenant, Dieu veut faire tomber la pluie. Mais pour que Dieu fasse tomber la pluie, Dieu doit tuer les gens. Est-ce que tu sais que pour que tu accèdes à certaines bénédictions, il y a des gens qui doivent mourir? Oh, si tu me mets, on arrête ici, moi je vais. Mais que me Dieu va même comme le tonnerre. Il dit, présente-toi. Mais Élie qui est un homme spirituel ne voit pas ça, présente-toi comme lui, c'est bonjour, bien bonjour. C'est pour exercer un jugement. Mais pour exercer un jugement, il faut que je monte à la montagne. Parce que c'est que j'ai prononcé qui a fermé le ciel. Je dois aller au même endroit ouvrir le ciel. Là où je suis entré pour fermer, je dois entrer pour ouvrir. Je commande à quiconque t'a bloqué, qui rentre dans la main t'a bloqué, te débloque. J'adore la main de Dieu, la main de fort. Il te débloque. Mais et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famille était grande à Samarie, de cette fois, et Akab fut appelé Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouve-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie. Aujourd'hui, on va verser 6, ce n'est pas ça. Descends encore 7. On va aller rapidement. Ok. Non, descends encore verset 8. Voilà. L'Éternel est vivant. Il n'est une nation, verset 11. Puis lorsque je... Non, verset 13, c'est pas ça. 14. Je vais te montrer comment les hommes puissants qui sont au verset 14. Les hommes puissants qui sont des hommes très dangereux. Les hommes les plus puissants sont des hommes spirituels. Ce sont les décideurs.
Oui. Et tout à l'heure, le Seigneur m'enseignait que toutes les restrictions prises sur la terre sont prises dans le conseil de Dieu. L'élévation d'Andrew a mis sa vie dans le conseil de Dieu. Même lorsqu'on dit qu'il est gagné aujourd'hui, Satan est levé, c'est faux. Satan exécute que les ordres du conseil. C'est la présence de Dieu. Dieu m'a enseigné ça. Il n'exécute que ce qu'on a résolu. Il exécute. Il ne peut pas rien. Et maintenant tu dis, va, ok, verset 15. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdia s'était allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? C'est le roi qui demande ça à l'homme de Dieu. Regarde la dimension de puissance de l'homme de Dieu. Quand le gars il jette le trouble, ça veut dire quand on a parlé Élie, son nom faisait peur. Tu sais ce qui est choquant? C'est qui est choquant que dans ta famille, il y a des gens, même toi qui es chrétien rempli du Saint-Esprit, prétendument rempli, quand tu prononces que tu as peur. C'est quoi? C'est un grand sorcier. Ils ont dit quelqu'un prononce le nom d'Élie. Ça fait trembler tout le monde. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'élève une dimension, comme on entend ton nom dans ta famille, les sorciers se dispersent. Les sorciers fuient. Lorsqu'il y a les noms de famille fuient. Ils ne peuvent pas te confronter. Verset 18, Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les bails. Tu as vu? Ce qui fait que la sorcellerie t'arrive facilement, c'est deux choses. Premièrement, ta vie n'est pas agréable à Dieu. Quand ta vie c'est la vie des boîtes de nuit des femmes, il y a le contenu de bêtises là. Comment te vendre facilement? C'est pour ça que tu dors, tu es en train de voir comment on te force à forniquer. Tu as vu comment on force les gars à forniquer dans les rêves? On le force. Tel que le moment comme ma vie. Et dans tout ça, il est dans les pieds des femmes. Et dans le rêve, le gars, il comprend, lui-même il ne sait pas. Il se réveille, il transpire alors qu'il fait ça. C'est ça. Quand tu te tournes, il regarde, il dit ici, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les balles c'est qui? C'est les marabouts. Tu as pardonné Dieu. Quiconque aime aller chez les marabouts, Dieu t'abandonne automatiquement. Je t'informe. Quelqu'un dit Amen. Oui, je t'informe. Maintenant le malheur, parce que qu'est-ce qui a provoqué ce jugement à Israël? C'est l'abondance du péché. L'abondance extrême du péché. Le péché est dans tous les lieux. Et ça commence au palais. Péché, les nouvelles péchés, même le vendeur. Péché, ça crée le péché. Tu as dit à Élie, prononce le jugement. Et toi sécher. Quand vous voyez dans la vie de quelqu'un, la sécheresse vient. Un démon provoque un problème que tu n'arrives pas à résoudre, ton argent part. Le problème n'est pas le démon. Le démon est un exécutant. Le problème c'est toi. Ta vie n'est pas bien. Ta vie n'est pas bien. Regarde. Alléluia. Regarde. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. À la montagne du Carmel. Où? Rassembler où? À la montagne du Carmel. Lieu de jugement. On dit en français quoi? Ituko. Pele Ituko. J'aime ça, Pele Ituko. Quelqu'un dit avec moi Pele Ituko. Avait dit le lieu du jugement, c'est ça? Pele Ituko. Et aussi les 450 prophètes de Baal. Et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Regarde la dimension des garnements d'une main.
Au point où les gens qui dînent avec elles sont les ambassadeurs serviteurs de Satan. Voilà tel, marabout tel, astrologue tel, machin tel. Il faut des élites pour les corriger. Et ce soir, tu vas recevoir l'onction de Élie pour corriger les sorciers de ta famille. Et puis tu vas t'établir comme Élie pour les corriger. Oui. Ils t'ont attaqué par erreur, ils vont suivre ma conviction. Ça c'est 454. Elle n'a pas abomination. Un sorcier ne peut pas s'asseoir en face de moi. Il va fuir. Et puis tu veux tuer. Si on se rencontre, c'est pas tout ça de Dieu. Ne changez pas de Dieu. Changez pas de oh puissance de Dieu, je ne change pas. Il faut avoir cette rage. Quand tu n'as pas fait ta rage, tu sais, tu ne savais pas. Premièrement, je dis Jésus. N'arrête pas ta rage. Deuxièmement, tant que tu n'as pas n'arrête pas de Jésus. Chasse Dieu. Sois un chasseur de Dieu. Alléluia. Non, tu n'as pas besoin d'être un pasteur. J'ai dit, tu es un chasseur de Dieu. Aujourd'hui, je pourrais chercher. La meilleure façon d'arrêter n'importe quel problème dans ta vie, c'est de chercher Dieu. Ne plus pas pour le problème, la jeune seulement que Seigneur, je veux te donner. Le problème, tu vas parler, je ne veux pas le problème. Parce que quand Dieu se révèle à toi, c'est comme le soleil qui se lève. Les problèmes Alléluia. Alléluia. Verset Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes de Baal à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous? Bon, verset 22, allons-y vite, on va jusqu'à le temps. Oh là là, verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent. Donc tu vois, il dit donnez-nous 2 taureaux, choisissez. Vous dites que vous servez Satan. Moi, c'est Jésus. Choisissez. À une époque, je crois que c'est au 19 ou 20e siècle, on a vu un Élie à la personne du bishop Benson Igamza. Les sorciers de toute l'Afrique qui vont manger de la réunion. Il a dit si c'est l'hiver de Jésus, il n'y aura pas de réunion. Les gars, parce que leur réunion n'était pas d'ordre du voyage, c'était un style qui devait avoir le nom. Les gars, quand il n'y a pas moyen, on dit c'est qu'il y a un serviteur de Dieu, on dit que c'est il doit un jour, Sani Abacha, le général qui était le président, son cortège était en train de traverser. En route, l'homme de Dieu pédalait sur le vélo. Le cortège de lui dit que c'est grave, le président va passer, il dit que le président va aller à la rue. J'ai le vélo dans la voiture, il va à la rue. On est venu voir le président, il dit que pourquoi vous lancez? Il dit qu'il y a un homme de Dieu qui s'appelle Idaouza. Non, pardon, Alias. Mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, il a le chef d'état du parc, alias son nom, quand il vit, on recommence la course. Parce qu'ils allaient à vivre le côté du président. Le type là, s'il parle, ça vient pas. Je déclare, tu vas devenir comme ça dans ta famille. Je vois des personnes ici, pendant qu'elles disaient que telle chose arrive dans sa famille. Écoute, on ne te respectera que lorsque tu diras chez toi. Tant que tu parles, ça ne vient pas, on n'aura pas peur de toi. Mais quand tu parles, ça vient, c'est pourquoi dans ce ministère, quand je prophétise, les gens peuvent suivre. C'est parce qu'il y a des évidences. Si elle te dit c'est comme ça, ça va. Un jour,
On était encore là-bas derrière. L'église n'était pas encore de petit là, il y a un petit secours derrière. Il y a une soeur, je ne peux pas dire si c'est une soeur en crise, parce qu'avec tout le mal qu'elle m'a fait là, je ne sais pas si c'est une soeur en crise. Mais je dirais une soeur en crise. Une soeur en crise, une soeur en crise. Quelqu'un dit une soeur en crise. Et puis pendant qu'on fait le programme, on finit, je dis, le Seigneur me montre ton mari va chuter, dis-lui qu'il me cherche. Il a maximum 2 ans. Ils étaient dans une opulence. Tu connais l'opulence? L'opulence n'est pas l'abondance. L'opulence, c'est la susurabondance. J'ai dit, le Seigneur m'a montré ton mari va chuter. Elle allait dire à son mari, mais comme ils étaient dans une opulence, par jour, on nourrissait le berger allemand avec 10 kilos de viande. Combien d'entre vous mangez 1 kilo de viande par jour? Moi, c'est même par occasion. Lui, c'est par jour. Je te parle de la confession de l'homme qui est tombé, qui est venu me voir. Ne sais pas penser Jésus. Ne sais pas starter, c'est Jésus. Ne cherchez pas les malades, ce sont des menteurs. Cherchez Jésus. On te dit que par jour, nous avons 3 ans. Qui d'entre nous est nous avons 3 ans par jour? Bon, je dis par mois. Bon, ok. Par trimestre. Même mes soeurs n'ont pas compris. Qui est costaud là, finalement. Je ne sais pas ce qu'il a donné à ma fille, si toi. Par jour. Compte. De lundi à samedi. Fais le décompte. Donc il te paye comme ça 10 ans d'avant de paye. Son entreprise lui-même, écoute, le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu qui connaît confondre les sages. Quand tu es dans un état stable, une proposition, même si ton état stable te montre que non, tu es indépendant, fais attention, fais attention, fais attention. Il a chuté. C'est vrai qu'il a chuté. Premier réflexe. Et voilà. Je ne te parle pas, je te dis ces confessions, il dit je suis fatigué, j'ai marché. Et maintenant tu vas fatiguer. Tu vas fatiguer, va encore marcher, puis tu veux me voir. C'est sa femme qui a passé le temps à se souvenir que la source qui avait parlé ne parle là-bas. Elle peut te rétablir. Qu'est-ce que tu veux fatiguer? Bah, non, tu vois les dieux. Tu dis que tu as des traditions, tu as fait comme ça. Rentre-toi les dieux de ta tête. Hello. Je peux te citer les cas comme ça. Jusqu'à il y a 2 ou 3 jours, on est faisait la confession qui a eu des petits est-ce que tu sais que les petits filles que tu avais donné sur mon mari, la fille qui réalisait, il a eu l'argent, c'est ça qu'il a fait l'église. Elle est née revient à l'église, ça veut dire tu as bloqué. Il n'y a plus. Elle revient là comme la nuit. Et donc, tu es arbitré, ah oui, malaxé. J'ai dit, je ne prie plus et je ne prophétise parce que tu vas subir la galère. Donc il a fui parce qu'il ne faut pas venir témoigner. Si on témoigne, ça sous-entend quoi? Petitesse d'esprit. Quand tu me vois là, je suis un mendiant. C'est une logique que quand tu témoignes, tu vas faire les grandes choses, tu dois sortir. Mais super mendiant. Je chasse de ton esprit la mentalité de pauvreté. Parce que ça bloque la destinée de plusieurs d'entre vous. Ça vous empêche d'accéder à la gloire que tu as réservée. Vous avez vu ma fille ici qui est venue? Elle s'y a mis, elle n'est pas de l'église, mais elle vient de temps en temps. Elle est venue dans son témoignage ici. On a prié mardi, la semaine d'après, son salaire a commencé à passer. Je lui ai dit que fais ta dîme et l'offrande à qui on a dit. Je lui ai pas dit la suite. Parce qu'il y avait la suite du travail. Ne te dis pas. Oui, je suis resté. J'ai resté aussi mec de me dire rien. Dimanche, vous êtes témoins, ceux qui étaient là, j'ai dit que voilà. Pour continuer le travail. Regardez, il dit comment vous donne 2 taureaux. Verset 24. Allons-y, verset 24. Mais il dit invoquez le nom de votre Dieu.
Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant c'est bien, c'est-à-dire Amen. Verset 25, et il dit au prophète de Baal, voilà la partie que j'aime, je peux me coucher, je lis jusqu'à me rouler au sol. Choisissez pour vous les taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Donc on a fait l'autel. Si ton Dieu est que le feu descend, si c'est comment ça prend. On s'est même vite évoqué ma part. Verset 26. Il prit le taureau qu'on leur donna et le préparait. Et ils invoquaient le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi. Eh, Baal, réponds-nous. Satan, tu es cuit. Regarde les maladies fortes. On traumatise. Parfois on dit chiche et suite comme ça part. J'ai reçu les cas ici, je peux rire quand j'ai une maladie, je peux me tourner des rires. Là, dis moi, regarde comment j'ai ri. Et donc, c'est pas très vite. Et je dis, si quelqu'un ne me donne un amen, non. Jésus, c'est ça, gymnastique. Je dis que je mis, c'est parti. Regarde comment Dieu se moque d'eux. Les gars, jusqu'à ils ont dit les musiciens venaient, ils ont chanté. Mais ni voix, ni ne pense. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Les sautaient. Verset 27, à midi, Élie se moqua d'eux. Écoute, quand quelqu'un te dit qu'il a rencontré un marabout, il est fatigué. Lui, la Bible te recommande ça. Lis d'abord. Dis-le, qu'est-ce qui s'est passé là? Lis copieusement. Satan est un menteur. C'est un brigand. C'est un voleur. Et Jésus t'a dit ça dans Jean chapitre 10, verset 10. Il ne vient que pour voler pied. Marabout est monté, marabout est descendu. Quand ça ne va pas dans la vie de quelqu'un, voilà la procédure. Je dis ça en fonction de mon expérience sur le tas ici. Niveau 1, pour ceux qui aiment toujours la tradition, commence par les traditions des ancêtres. Tu sais, il y a ton ancêtre là. Va tuer le coq. Maman dit non, le coq c'est petit, les ancêtres ont dit. Il faut la chèvre. La chèvre, il y a un troisième ancêtre que son nom c'est Baf. Il a dit que lui non. Quand il était. Maintenant le bœuf. Tu vois comment la joie prend. Quand tu finis, deuxième niveau, l'hôpital. Les docteurs. Même madame Bakoufou m'a mangé bien l'argent. Après tu dis que bon, quand tu as fini de manger, vous avez pitié. Tu vois là. La fête, tu vois là. Ce n'est pas notre niveau. Elle est partie ça. Ils ont dévoré des histoires. J'ai dit que ce n'est pas notre niveau. Mais Satan va t'entêter que va chez tel. J'ai reçu les gars ici plein. Et que les gens vont venir chez Dieu. Il y a. Vous blaguez mal, hein? You are joking. J'ai dit la critique. J'ai dit Nonzi Monda. J'ai dit même d'autres sont devenus membres de cette église. Quand il arrive, ouais papa, tu sais, quand j'étais là-bas, c'est 500 000, c'est 400 000, 1 million. Je me suis même endetté à la réunion. Je suis même allé à la banque CCA, j'ai pris. Maintenant, je n'ai plus mis. Je lis l'esprit dans ce ministère. Quand il y a 20 ans de tonnerre. Quand il y a un nom toujours plus, mais c'est fini. Il y a un membre de cette église qui dit que ça belle un ancien membre. Il dit, pasteur m'appelle les marabouts. Rien ne change à son piste, mais elle est toujours là-bas. Le jour où je dis qu'allons voir le pasteur,
Elle dit, ok, on arrive. Elle dit, maman, il faut préparer l'offrande. Elle dit, l'offrande, c'est le pasteur, le son, l'offrande au pasteur. Ça ne va pas dans ta tête. Ça va pas dans ta tête. Le marabout est l'ambassadeur de Satan. Le pasteur est l'ambassadeur de Dieu. Il dit que maman soit à l'offrande. Moi je vais prier, tu vois les personnes sont 3 minutes. Maman, ça c'est quoi? Donc il vient l'offrande. Moi elles sont 7 minutes que je n'ai plus là. Mais chez le marabout, 400, 500. Même vous êtes ici, vous me regardez sur ta les cieux là. Si tu comptabilises ce que les gars là t'ont volé, c'est un immeuble de faire constitution. Je t'ai dit, c'est un immeuble. Mais comment t'as dit, prends ça, c'est mal l'église voleur. Ce sont les voleurs, les églises et les voleurs. Ce sont les voleurs. Ce sont les voleurs. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Comme tu dis, toi tu es marabout, ton Dieu, priez, regardez, priez, puisqu'il est Dieu. Maintenant, il dit, sur qu'il pense à quelque chose, criez plus fort. Il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Il crie encore plus fort. Les gars criaient, c'est vrai. Regarde, mais c'est pas lui qui fait. Et il crie encore. Donc, il y a si que peut-être qu'il dort une fois. Donc, tu vois, il sait que Dieu qui dort. Il sait que Dieu qui dort en voyage. Un Dieu qui occupe dans ses pensées. Mais nous, c'est un Dieu qui ne sommeille, il est dort. Et le Dieu de l'homme de Jésus, il est prêt à réagir. Maintenant, il passe à une dimension supérieure. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce soir? Regarde. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Toute personne qui se dit pasteur et t'amène à prendre la lame et te blesse, c'est satanique, c'est un pasteur. Il est en train de t'introduire dans une roche satanique. Si tu as déjà gâté faire ça, il faut que je prie pour ta délivrance. Numéro 2. Tout pasteur qui te dit amène un animal, la poule, le bœuf, le mouton, la chèvre, et il égorge au nom de Jésus. Ça c'est le petit frère de Satan. Si on t'a fait ça, on t'a mis dans une alliance satanique. Et là, tu as en connexion avec les démons. Ta vie ne peut pas marcher. Si on t'a fait ça, tu dois te délivrer. Comment la vie des gens sont bloqués? La vie des gens est bloquée. Il ne sait pas que je suis de Dieu. Admis les démons. Et tu ne sais pas que maintenant tu as une alliance. Or, dans toute alliance, il y a des contreparties. Mais maintenant, Satan, c'est un menteur. La santé que tu as mis chez le monsieur a dit que je fais plein. On t'a fait blesser le sang. Il te donne une apparence de santé pour le voir que tu ne veux pas. Et en contrepartie, il prend plus que la santé. Ça peut être tes entrailles, ça peut être ta vigueur, ça peut être ta vie, ça peut être un membre de ton corps. Oui. Faites attention aux décisions. J'adore ces décisions. Les gens qu'on a incisés, tu es en connexion. Parce que l'incision que tu formes de marque qu'on a, c'est un GPS spirituel. Ça permet de connaître tes faits et gestes de ton multiple déplacement. On connaît où tu es, c'est que tu sais comment tu le fais. Et tu serais étonné que ton père, ta mère, ton oncle, ton tonton qui est sorcier. Ta père dit que la veille que tu as fait de ça alors que tu n'as dit à personne, il dit ça ne va pas marcher. Il y a la marque, il y a la puce, il y a le GPS. Ça permet de savoir où tu es, ce que tu es en train de faire, où tu te trouves, comment ta vie avance, s'il y a le flanc ou non, qu'est-ce qui avance et qu'est-ce qui n'avance pas, comment je peux bloquer. Donc quand ta vie avance, il connaît et il bloque. Voilà pourquoi lorsque les bonnes choses sont sur le point de venir dans ta vie, ça disparaît. Je neutralise ce GPS dans ton corps. Je brise les puces occultes dans ton sang. Je consulte le feu des marques dans ta vie. Le meilleur des années, la main de Dieu te touche. Verset 9. Lorsque
présentation de l'offrande. Donc tu vois, tout ce qu'il prophétisait, ça ne Cher le diable. Va au verset 35. Regarde. Maintenant, ça c'est Élie, c'est son tour. Maintenant, c'est dans les enfants du camp. Hein? Quoi que c'est? La nuit c'est pour. Donc, Élie a dit aller jouer c'est pour les enfants. Quand vous serez fatigué, la nuit c'est pour. Donc, quand vous allez dormir, on sort. C'est pas là que vous Élie a dit bon. Vous avez fini de nous casser la gueule, vous avez chanté, parlé, vous avez pleuré, tout ça, on est fatigué de ça. Dégagez. Maintenant, il a dit que bâtissez, prenez 12 pierres, patati, il remplissait d'eau, l'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussitôt le feu, le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Verset 37. Réponds-moi, ô Dieu. Ô Éternel, réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma le costume, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. La Bible te montre 4 dimensions de puissance au plus dans ta vie lorsque le feu de Dieu descend sur ton cœur. Regarde. Première dimension. Ça consuma quoi? L'Holocauste représente quoi? L'Holocauste représente les sacrifices que tes ancêtres ont fait en partisans avec le fond. Et qui te connectent automatiquement à eux. Donc quand le feu descend, ça détruit ça. Ça anéantit l'alliance. L'Holocauste aussi nous dit l'alliance. Ça brise l'alliance. C'est toi le feu de Dieu descend sur toi. Brise toute alliance à ta vie. Je brise pas le feu de Dieu toute alliance à ta vie. Alléluia. Le bois représente les esprits des forêts et des safaris. Les esprits de sécheresse. Les esprits d'oppression. Quand le feu descend, ça consume ça. Tout esprit d'oppression agissant dans ta vie de trahison. Dans le meilleur des abeilles. La pierre, il dit la pierre. Ça représente les démons de blocage. Les hôtels de blocage. Les forces sataniques de blocage. Tu fais toute ta vie, c'est toujours comme la pierre. C'est anormal qu'après que tu es dans une affaire, que tu travailles dans un lieu de service, après 5 ans, rien n'évolue, il y a un problème, il y a un esprit de blocage. Bien aimé, dans tout ce que tu fais dans la vie, fais l'évaluation après 5 ans, qu'est-ce qui évolue? Nous sommes en 2024, en 2019 tu avais fait quelque chose. On est en 2024, qu'est-ce qui évolue? En 2019 tu avais un projet. On est en 2024, 5 ans après. Est-ce que le projet était mis sur pied ou ça s'en va? Il y a un esprit de pied. Alléluia. Le feu de Dieu descend et te libère au nom de Jésus. Celui qui donne un bon amen, Dieu le touche. Le dit la terre, c'est l'esprit de stagnation. La vie de quelqu'un vient d'avance. C'est l'esprit de la vie. La vie est sur place. Tu es planté comme l'arbre. Rien ne bouge. Mariage, zéro. Voyage, zéro. Tous les jours, tu dis que tu fais les affaires. Tous les jours, tu dis que tu sors du bon travail. Tous les jours, tu dis que cherche. Mais après 5 ans, dans ce que tu dis, je sors pour travailler, je fais les affaires, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je te déracine de là. Je te déracine de là. Tu as pas coupé les pieds, je te donne les pieds. Et je te donne le feu, la force pour courir, l'attraper le pas. Au nom de Jésus. Maintenant, l'eau, les esprits des eaux. Et quand tu dors, tu es soumis. Il y a crible. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il y a plus de 100 et poussière de plage? J'ai découvert cette pièce stupéfiante. Au lieu d'aller comme les blancs à la plage, surfer ou te bronzer, toi ta part c'est dans les rêves. Quand tu dors, tu te bronzes. Les autres nagent, les blancs ils nagent physiquement. Les noirs ils nagent dans les rêves. Ah, je t'enlève de ce cycle satanique. Je te retire des feux ta planté. Je te déracis toute prison autour de toi dans ta vie de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Je sens que le feu de Dieu va tomber sur quelqu'un ce soir. Je sens que le feu de Dieu va tomber sur quelqu'un ce soir. Le feu de Dieu va descendre sur la vie de quelqu'un ce soir. Ah, ton appel le feu descend. Car tout le peuple vit cela. Ils connaissent le visage et disent c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Maintenant voilà, les temps que la montagne sont là où c'est le principe de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit et il les fit descendre pour rendre qu'ils sont, il les égorgés. Il y a un prophète de Baal dans ta famille qui doit mourir. Ton ami ne va pas mourir. Non, regarde comment toute une nation. Et ce n'est pas tout le monde, ce n'est que Élie qui est égorgé. On dit il là, ce n'est pas un privé, c'est le Seigneur. Ça veut dire que c'est Élie qui les a. 450 plus 450, ça fait combien? On sent le bon connaissant. Il a égorgé toute une journée 900 personnes. C'est pas un petit travail. Allez! J'ai entré dans ta famille. Est-ce que quelqu'un me permet d'entrer dans sa famille ce soir? Est-ce que quelqu'un me permet? Est-ce que tu me permets? S'il te plaît, est-ce que quelqu'un me permet que j'entre dans sa famille? Je déclare comme je trace la ligne spirituellement. Il ne traverse